Actes des Apôtres, chapitre 14, au verset 13 à 14, il est dit ici, le prêtre, dans cette ville, il y avait un prêtre qui était dans le temple. Et c'était un prêtre qui était au service plutôt de Zeus. Donc, le prêtre de Jupiter, virgule donc, qui est Zeus, dont le temple est à l'entrée de la ville, amena devant leur porte des taureaux, apporta des bandelettes et se disposait ainsi de la foule, c'est-à-dire à leur offrir un sacrifice. Parce que le prêtre de Mercure, non, pas le prêtre de Jupiter, c'est-à-dire le prêtre de Zeus, donc celui qui fait office au sacrifice, et ainsi de suite, lui connaissait l'hospitalité que Zeus aimait. Parce que Zeus, dans la mythologie grecque, aimait beaucoup qu'on accueille des étrangers, qu'on accueille bien les étrangers. Et c'est ce que ce prêtre a compris ici. Donc, quand tu vois ces deux hommes, ils vont les identifier à deux dieux. Donc, un à Zeus, dont le roi des dieux, après la grande bataille contre les titans. Et l'autre, Hermès. Pourquoi Hermès? On va vous expliquer pourquoi Hermès après. Donc, il va accomplir ce que Zeus aimait. L'hospitalité, c'est-à-dire il apporte les offrandes à Zeus, selon lui. Dans Actes des Apôtres, dans le verset 14, je l'ai dit ici, mais quand les deux apôtres l'apprirent, ils déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant deux points. Verset 15. Bible parole de vie. Mes amis, pourquoi est-ce que vous faites cela? Nous sommes des hommes comme vous. Nous vous apportons la bonne nouvelle. Mais c'est quoi cette nouvelle-là? On va voir. Nous vous apportons la bonne nouvelle, point. Alors, abandonnez ces dieux. Abandonnez ces dieux. Dans d'autres versions, abandonnez ces idoles, abandonnez ces choses, ainsi de suite, qui ne valent rien. Tournez-vous vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui contiennent. Tout ce qu'ils contiennent. La question est de savoir, quand Paul ici parlait à ces gens qui parlaient la langue lycaonienne, Paul les parlait à quelle langue? Paul parlait quelle langue ici? Parce que les gens ont dit les dieux sous forme humaine. Paul aussi va dire le Dieu du ciel, dont le mot Dieu que les autres vont prononcer est exactement la même phrase que Paul va prononcer en disant Dieu. Pour se faire comprendre de ces gens, il faut qu'ils parlent la langue de ces personnes-là. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 18. Même en parlant ainsi, les apôtres parvinrent avec peine à empêcher, c'est-à-dire la foule, de leur offrir un sacrifice. Donc, Paul s'est opposé avec Barnabé, dans d'autres versions Barnabas, mais ils ont quand même offert le sacrifice. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 18, Bible des peuples. Il restait tout un temps à cet endroit où ils enseignaient. Donc, Paul et Barnabé sont restés à cette ville où il y avait les adorateurs des dieux grecs, les dieux du Panthéon. Et Paul et Barnabé ont commencé à porter la parole. On commençait à prêcher le fameux Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, à prêcher Jésus là-bas. Ensuite arrivèrent les Juifs d'Antioche, de Piside. Point. Ils parlaient avec beaucoup d'assurance. Donc, qui parlait avec beaucoup d'assurance, affirmait qu'il n'y avait rien de vrai dans toute cette prédication. Que tout était invention. C'est-à-dire que les Juifs qui sont arrivés, ils ont trouvé Paul et Barnabé. Ils sont allés dire aux autres Grecs que ce que Paul et Barnabé sont en train de raconter, c'est du n'importe quoi. C'est de la fumée. Ce sont des fables. Il n'y a rien de vrai dans ce qu'ils sont en train de dire. Parce que ces Juifs-là, ils comprenaient que Jésus, c'est une invention. C'est ça qu'ils vont dire à ces Grecs, que ce que ces hommes-là sont en train de vous raconter là,
c'est du n'importe quoi. Et ces hommes ont cru à ce que les Juifs, c'est pour ça qu'on vous dit ici, ils parlèrent avec beaucoup d'assurance, virgule, affirmant qu'il n'y avait rien de vrai dans cette prédication, que tout était invention. Ils surent amener la population à s'éloigner d'eux, à s'éloigner d'eux. De ce qui, Paul et Barnabé. Et finalement, ils lapidèrent Paul. Point. La question de savoir. Il y a Paul et Barnabé qui apportent la parole, qui sont en train d'évangéliser. Les autres Juifs vont venir et vont convaincre à la foule ici, aux adorateurs de Zeus, de Jupiter, que les autres soi-disant dieux qui vous ramènent, ce sont des faux dieux. N'écoutez pas ce que ces hommes sont en train de dire. Ils ont cru à ce que les Juifs disaient. Parce que ces Juifs-là ont parlé avec assurance. Ils étaient convaincants. Et pourtant, la même Bible dit quoi? Que qu'on va ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mais Paul n'a pas pu faire ça ce jour-là. Mais ce qui est intriguant ici, vous allez comprendre la scène, parce que beaucoup de ceux qui se disent pasteurs ont lu ce passage sans comprendre le mécanisme qui se dissimule derrière, dans Actes des Apôtres, chapitre 14, au verset 19. On vous apprend que Paul et Barnabé, dans notre version Barnabas, étaient en train d'apporter la parole. À un moment, il y a eu des contradicteurs dont les Juifs sont venus, ils ont montré que ce qu'ils disaient, c'était du n'importe quoi. Et ces hommes se sont retournés contre Paul et Barnabé, mais, sauf que, ils ont lapidé uniquement Paul. Pourquoi c'est Paul qu'ils ont lapidé? Pourquoi ils n'ont pas lapidé Barnabé? Est-ce que Barnabé était complice avec les Grecs ou ces Juifs-là? Non. Vous allez comprendre pourquoi. Ils ont lapidé uniquement Paul dans les Bibles classiques, dans Actes des Apôtres 14, verset 19. Et ils le traînaient hors de la ville, pensant qu'il était mort. Remarquez que Paul, on l'avait identifié à Hermès, le dieu Hermès, dans le messager des dieux. Et Hermès, c'est qui? C'était le fils de Zeus. Hermès est le fils de Zeus, donc le roi des dieux. Et en même temps, Hermès a eu beaucoup d'enfants. Parmi les enfants d'Hermès, il y avait ce qu'on va appeler Pan, le dieu satyre, dont d'autres dans la mythologie grecque ont dit que c'était le dieu lunaire, donc le dieu de la lune. Donc c'était Satyre, c'était Pan. Ce qu'on va appeler Pan était le fils d'Hermès et Zeus était son grand-père. Donc, on va lapider Paul, premièrement parce qu'on l'avait pris pour Hermès, qui est le messager des dieux. Pourquoi c'est Paul qu'on va lapider en le confondant avec Hermès? Pourquoi on ne lapide pas Zeus? C'est-à-dire Barnabé en le confondant pour Zeus. Vous allez comprendre. Hermès, maintenant, on vous dit ici qu'en même temps, il est le dieu, il donne la chance, invente des poids, des mesures, gardien des routes et carrefours. Il est le dieu des voyageurs, des bergers, des commerçants, des voleurs, des orateurs. Mais chez les Grecs, il y avait beaucoup d'orateurs. Mais pourquoi donc on a lapidé celui qu'on représentait comme Hermès? Et dans la fonction d'Hermès, Hermès, dans sa fonction, on dit ici, il conduit les armes aux enfers. Il conduit les armes aux enfers. Mais comment on va aimer un Dieu qui prend les âmes des personnes, qui les amène dans un lieu de souffrance? C'est pour cela que c'est Paul qu'ils ont lapidé. Parce qu'on l'a pris pour Hermès, celui qui amène les âmes des gens en enfer. Dans les Bibles actuelles classiques. Et aussi dans l'histoire d'Hermès. Actes des Apôtres, chapitre 14 au verset 20. Cependant, quand les disciples l'entourèrent, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour
Berdé avec Barnabé. Dans notre version, Barnabas.